Martine Aubry, comment vous la voyez, cette nouvelle cohabitation avec les Verts ? Écoutez, ce que je souhaite, c'est d'abord d'avoir des propositions constructives, ce qui a beaucoup manqué ces dernières années. C'est pour ça, je pense, que cette confiance n'a pas été là et qu'ils n'ont pas souhaité venir avec nous. Je pense qu'avec la crise qui arrive, qui est déjà là, économique et sociale, avec cette nécessité, et c'est pour ça que je souhaite qu'on ait des lourds investissements sur la transition écologique, ce qui permettra à la fois de relancer un développement soutenable et de créer des emplois, je pense réellement que là, il faut travailler, il faut avancer. Donc moi, vous savez comment je suis pour travailler avec tout le monde. J'espère qu'on aura des propositions constructives. Je les entendrai bien évidemment avec les Lillois, mais on a tellement de projets déjà dans ce que nous avons proposé aux Lillois sur la transition écologique. Comment ça va se traduire, par exemple ? Par exemple, par la ceinture verte autour de Lille, par exemple sur les places vertes, par exemple sur les rues vertes, par exemple la rue de Solferino, il y aura 4 places qui vont être complètement changées. Sur la mobilité aussi, où déjà nous avons fait 15 km supplémentaires de vélo, pas transitoire, parce que c'est le début des réseaux express vélo que nous voulons faire. Voilà. Et puis, bien sûr, l'agriculture urbaine qu'il doit absolument falloir développer. Mais moi, je pense aussi à la limitation des inégalités, toujours aussi importante, l'accès aux soins, la santé et l'emploi. On était les seuls, avec France Insoumise, à parler de l'emploi avant le premier tour, alors qu'il va y avoir une crise terrible. Je prépare déjà un programme pour les jeunes à la rentrée. Voilà, donc il y a énormément de pain sur la planche. Et j'espère que, comme avec la majorité et l'opposition de droite que nous avions, nous saurons travailler dans le respect des uns des autres, dans la transparence, et surtout pour les Lilloises et les Lillois. On va écouter justement 2 d'entre eux qui ont été interrogés par notre équipe. De quoi ont-ils envie ? Il a été question évidemment beaucoup de mobilité. On les écoute. On n'est pas fait pour respirer du gaz carbonique. Je pense que simplement, on n'est pas fait pour vivre comme ça. Regardez, les arbres sont dans des poteaux. Il y a trop de place pour les voitures. Au niveau des pistes cyclables, c'est une catastrophe. Moi, j'ai l'impression de risquer ma vie à chaque fois que je prends mon vélo, quoi. Donc c'est dangereux. Mais je pense que le centre-ville mérite vraiment la piétonisation, par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait des pistes cyclables à Lille, des vrais pas. Au risque d'être écrasé par une bétonneuse ou par un bus qui sera pas un peu trop vite. Voilà pour ce qui est du volet écologique. Rapidement, parmi les sujets de crispation de la campagne, il y a eu la friche Saint-Sauveur. Est-ce qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin ? Est-ce que vous allez faire évoluer vos positions ? Écoutez, les Lillois ne m'en ont jamais parlé. Donc je sais que c'est une crispation avec Europe Écologie Les Verts. C'est aujourd'hui 1800 à 2000 logements, dont plus de la moitié sont des logements sociaux en plein cœur de ville. La Convention pour le climat, dont on parle tant, qui a été un formidable exercice démocratique, propose comme un des éléments centraux la déminéralisation et remplacer les friches par des quartiers. C'est exactement ce qu'on va faire là. Il va y avoir un parc de 8 hectares 5, 70% de non construits, un quartier bas carbone. Donc, quand on redira la réalité de ce qu'est ce quartier et qu'on arrivera à un peu de raison, je pense que chacun se dira, il vaut mieux construire ici avec un immense parc plutôt que d'aller s'étaler alors qu'on est dans la métropole la plus agricole et la plus naturelle de France. C'est d'ailleurs, comme je le dis, une des conclusions de la Convention du climat qui a donné ces conclusions d'ailleurs la semaine dernière et dont je partage quasiment la totalité. Merci beaucoup Martine Aubry d'avoir répondu à nos questions ce soir.